Salut à tous et bienvenue sur 01net TV. Peut-être étiez-vous avec nous hier, jeudi soir, donc de 18h à 18h30 pour le deuxième numéro de 01 Live Hebdo, votre nouveau rendez-vous, votre débriefing de l'actu high-tech chaque jeudi. Et chaque vendredi matin, on revient sur un fait d'actualité qu'on a évoqué ensemble hier soir. Et l'actu de la semaine, c'est bien cette nouvelle qui nous vient de Google. Google décide de revendre la marque Motorola, acquise il y a à peu près 1 an et demi. Direction la Chine, c'est Lenovo qui rachète Motorola. Alors, quelles conséquences pour ce marché du smartphone et pour tout cet écosystème? On a posé la question hier soir à Frédéric Simotel de 01 Business. Lorsque Google a racheté cette division de Motorola, on s'est dit super, ils veulent faire un peu Apple sur Android. Voilà, ils auront leur téléphone, ils auront leur système Android, et puis c'est parti. Et puis voilà, bon, il y a des modèles qui sont sortis, le Moto Pas X, beaucoup, le Moto Moto G. Moto G, ouais. Voilà, téléphone assez traditionnel. On n'a pas senti un engouement de Google derrière tout ça. Ils n'ont jamais intégré Motorola, en fait. Non, et Motorola est toujours resté une entité à part. Ils avaient sur les téléphones, il y avait marqué Motorola by Google. Et ils avaient mis à la tête de cette division une personne qui s'appelle Denis Woodside, qui était quand même un pur produit Google, rentré chez Google en 2003. C'est lui qui avait déployé Google partout en Asie, en Europe. Il dirigeait Google Amérique, donc ils avaient quand même la volonté de... que ce soit un produit maison, mais ils l'ont gardé comme entité autonome. Motorola, bon, on l'a vu, ça fait pas partie des marques aujourd'hui réputées dans le monde du smartphone. Ils ne se sont pas imposés. On peut dire qu'ils ont eu du mal à sortir. Il faut voir que l'actionnaire précédent, Motorola, commençait à s'en désintéresser. C'est donc pour ça qu'ils l'ont cédé à Google. Et puis Google, voilà, ne l'a pas vraiment intégré. Google, on l'a senti par contre beaucoup plus... Google a beaucoup plus d'appétit sur les t-shirts connectés, les montres connectées, les voitures connectées, les maisons connectées, le téléphone beaucoup moins. Donc ils trouvent un bon accord, je pense, avec Lenovo. Alors, il faut dire donc, quand même ils s'en que séparent. Google, c'est Android, et Android qui fournit à tous les autres constructeurs en tête. Voilà, Est-ce que c'est pas aussi un peu de la diplomatie de la part de Google de se séparer de Motorola pour laisser champ libre au Samsung? C'est fait de façon habile, c'est fait de façon politique. Parce que c'est vrai que tout le monde a eu un craint au départ lorsque Google a racheté ses téléphones Motorola, que Google, peu à peu, allait avoir son téléphone Android et un peu, je disais, être l'Apple de l'Android, et que derrière, les Samsung, les HTC, enfin tous ceux qui travaillent aujourd'hui avec Android se retrouvent un peu en deuxième choix par rapport à des téléphones. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on aurait pu imaginer tout simplement que Google verrouille Android avec Motorola et dise bye bye à Samsung, LG, Sony pour réitérer le succès d'Apple. Mais franchement, c'était se tirer une balle dans le pied. Et puis, je pense qu'il y a aussi toute une culture derrière. C'est-à-dire Google, les téléphones vendent des téléphones mobiles. Et bien voilà, il y a toute une phase, il y a un process derrière de logistique, de production. C'est un métier. C'est un métier. Et Google, voilà, n'est pas forcément, c'est pas sa priorité aujourd'hui. Donc ils s'en séparent. On peut revenir sur le prix aussi. Alors il faut savoir, on parle de. Oui, est-ce qu'ils ont perdu de l'argent? Parce que 12,4 milliards d'acquisition et revente 2,9 milliards, on se dit, waouh, ils se sont fait avoir. Alors, c'est pas la même corbeille non plus, puisqu'il y avait 17 000 brevets lorsqu'ils ont racheté cette division Motorola Mobile à la maison mère Motorola. Donc, il y avait 17 000 brevets. Là, ils en lâchent 2 000. Il y a quelques accords de licence, donc ils gardent quand même les beaux brevets. Et c'est peut-être ce qu'ils voulaient au départ, en réalité. Voilà, c'est principalement les brevets. Au départ. Parce que les brevets, c'est un peu stratégiquement incontournable pour un qui perdent de l'argent, je ne sais pas. Je pense qu'ils ont des bons financiers à leur tête, donc ils ne doivent pas en perdre beaucoup. Mais vous savez, après, c'est des montages tellement complexes. Je reprends une partie en cash, je reprends une partie en action. Donc voilà, la valorisation... Ça me coûte plus cher, mais voilà, la valorisation ne paraît pas délirante aujourd'hui elle paraissait plus délirante sur les 12 milliards. Là, aujourd'hui, le produit de revente, voilà, c'est à peu près le coût... Frédéric, ce qui est étonnant, c'est que Motorola va devenir chinois. Alors ça, non, mais enfin, franchement, c'est quand même... Ça, c'est les questions qu'on peut se poser. Parce que Lenovo, c'était en novembre, avait des visées sur BlackBerry. Oui, on s'en BlackBerry souvient, qui est canadien. Les autorités canadiennes ont dit non, on ne veut pas que BlackBerry passe sous pavillon chinois. Donc voilà, Lenovo est reparti un peu dépité. Là, on va voir ce que disent les autorités américaines. Il faut quand même savoir que Lenovo, il y a 10 ans aujourd'hui, avait racheté la division PC portable d'IBM. Et aujourd'hui, ils sont numéro 1 du PC. Ouais, ils sont numéro 1 du PC. Et puis tout le monde avait dit, oh là là, les autorités américaines. C'est pas la première société américaine qui rachète en tout cas. Lenovo, la semaine dernière, a annoncé qu'ils étaient intéressés par acheter la division serveur x86, c'est-à-dire les serveurs à base Intel, donc les serveurs pour entreprises d'IBM.
Donc là encore, c'est soumis à l'accord des autorités. Mais on imagine que les autorités américaines vont donner leur accord. Mais voilà, il y a quand même cette interrogation. Donc Motorola devient chinois. Est-ce qu'ils vont garder la marque? Vous savez, la marque Lenovo, au départ, ils avaient gardé le ThinkPad. Voilà, puis maintenant, c'est c'est une belle marque Motorola. Enfin, on verra bien. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est quand même une. C'est une grosse news. Une page qui se tourne dans le domaine de la téléphonie Lenovo, mobile. en plus, a montré toute la réussite. Ils ont vraiment réussi dans l'univers du PC portable. On peut imaginer que voilà, ça va devenir un acteur clé aujourd'hui dans quelques... Allez, d'ici 18 mois, un acteur clé dans le monde du mobile. On va suivre ça de près. Merci beaucoup Frédéric Simotel de la rédaction de 01 Business. Merci beaucoup.